Maintenant, nous allons voir comment intégrer un calcul dans le formulaire. Le principe restera le même, enfin, si on veut intégrer une expression dans un formulaire. Donc, je vais pour cela créer un nouveau formulaire. Donc, je vais utiliser l'assistant formulaire. Je vais le créer sur la table UC. Je vais prendre l'ensemble des champs. De cette façon, on verra ce que devient ce champ TVA qu'on a créé tout à l'heure. Donc je prends l'ensemble des champs, ensuite je prends une disposition en colonne simple, puis enfin je l'appelle FRMUC, je pense qu'il n'y a pas de nom équivalent. Et donc c'est parti, voilà, donc j'ai mon formulaire qui apparaît ici avec le coût qui, si je le modifie, fait bien apparaître une TVA qui s'adapte. Donc moi ce que je veux, c'est ajouter un calcul dans ce formulaire, calcul qui m'affichera également le coût hors taxe. Donc je passe en mode création. Ici, je vais placer un peu plus bas tous ces contrôles. Voilà. Et puis je vais insérer un contrôle supplémentaire entre le coût HL et la TVA. Je le place là parce que j'ai envie. Et donc je vais pour cela utiliser une zone de texte. Donc c'est effectivement en utilisant tout contrôle disposant d'une propriété source contrôle que je vais pouvoir créer un calcul. Donc je pourrais très bien faire un calcul dans une liste de choix, mais là le plus simple quand même c'est de le faire dans une zone de texte. Donc je clique sur zone de texte et puis je vais l'insérer ici. Alors observez bien que je l'insère à ce niveau-là. Vous voyez ma souris, hop, et j'ai une zone de texte qui a été créée ainsi qu'une étiquette qui lui est associée. Parce que, en effet, une zone de texte sans étiquette, c'est plutôt rare. En général, les zones de texte sont accompagnées d'une étiquette. Donc, l'étiquette, je vais déjà l'adapter. Donc, je vais écrire coût hors taxe. Voilà. Et puis, ici, j'ai donc une zone de texte qui, pour l'instant, n'affiche rien. C'est pour ça qu'il y a marqué indépendant. Vous voyez, elle est vide. Elle n'est associée à aucun champ. Et donc, moi, je vais définir une expression dessus. Alors, je peux directement la saisir ici. Vous voyez, hein, je peux très bien écrire quelque chose là. J'écris n'importe quoi, mais on pourrait écrire quelque chose d'un peu plus sensé tout à l'heure. Je peux aussi utiliser la feuille de propriété. La feuille de propriété, donc, c'est dans l'onglet Données que je vais ici définir ma formule. Donc, dans la propriété source contrôle. Donc je vais saisir mon calcul, donc je peux faire égal, et puis je vais écrire donc coût achat. Alors là, vous observez que eh bien, j'ai ce qui s'appelle IntelliSense qui rentre en jeu et qui va, en fonction de ma saisie, me proposer des champs, des identificateurs ou des noms de fonctions, etc., que je vais pouvoir utiliser si je le souhaite. Donc là, par exemple, il me propose coût achat, donc je le prends. Il me met les crochets autour, puis je vais faire moins, puis je vais mettre TVA. Là, il me le propose aussi, donc je le prends. Double-clic, voilà. Ok, donc coût achat, moins TVA. Je vais regarder ce que ça donne. Affichage. J'ai bien mon coût qui apparaît. Ok, donc je vais retourner en mode création. Je vais l'agrandir comme les autres. Enfin, d'ailleurs, c'est tous les autres que je vais réduire plutôt. Voilà. Et je vais le définir en monétaire. Donc pour ça, je vais tout simplement dans format. Et ici, je définis en monétaire. Je retourne ici. Voilà. Mon coût hors taxe se calcule bien. Si j'écris 489 par exemple, je passe à la ligne. Ici, j'ai bien maintenant 391, 97, 80. Donc tout fonctionne bien. Donc vous observez ici que quand j'ai créé mon
expression dans la zone de texte, j'ai ajouté un égal devant la zone. Donc si on récapitule, pour la table, on écrit directement l'expression dans la zone expression du champ calculé. Dans la requête, on écrit directement la formule, l'expression, mais elle est précédée quand même du nom du champ suivi de 2 points, qui donc séparent le nom du champ de l'expression. Et dans le formulaire ou dans l'état, on écrira toujours égal suivi de l'expression. Ok, on s'arrête là pour cet épisode. Donc j'espère que vous y avez trouvé votre bonheur et je vous souhaite une bonne année 2015, même si ça n'a aucun intérêt sur Internet, vu que vous allez peut-être voir cette vidéo dans 10 ans. À bientôt. Ciao.